Dans notre cheminement spirituel, il arrive des moments où Allah nous envoie des signes clairs mais subtils pour nous guider. Ces signaux, parfois sous forme de malaise, de portes fermées ou d'une stagnation apparente, sont des appels à agir. Aujourd'hui, explorons ensemble les 5 signes qu'Allah vous appelle à vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. Écoutez ces signes, car ils sont une invitation à une vie plus paisible et alignée avec votre foi. Une sensation persistante de malaise. Le malaise intérieur, cette agitation profonde et inexpliquée, est plus qu'un simple sentiment. C'est un langage spirituel, une manière pour Allah de nous murmurer que quelque chose dans notre vie n'est pas aligné avec notre bien-être. Ce malaise peut se manifester sous différentes formes, une tension dans le cœur, une incapacité à trouver la paix, ou une insatisfaction continue malgré des efforts pour arranger les choses. Il agit comme un signal, nous invitant à évaluer ce qui se passe réellement autour de nous. Dans de telles situations, il est crucial de ne pas ignorer ces ressentis. Bien que souvent perçu comme de l'anxiété ou de la peur, le malaise peut être une boussole spirituelle qui nous pousse à agir. Parfois, ce sentiment apparaît lorsqu'on s'accroche à des relations qui minent notre âme ou à des décisions qui contredisent nos valeurs. Ce n'est pas un appel à fuir, mais à réfléchir et à chercher ce qui honore notre relation avec Allah et préserve notre paix intérieure. La sagesse divine se manifeste souvent à travers ces épreuves, car elles nous ramènent à l'essentiel. Comme le Coran le proclame avec profondeur, « Et certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Coran 255. Ce verset nous rappelle que l'inconfort fait partie des tests d'Allah, conçus pour nous renforcer et nous guider vers une voie meilleure. Le malaise est donc un appel à l'action. Réévaluer nos priorités, couper les liens qui nuisent à notre bien-être et embrasser un chemin plus aligné avec nos aspirations spirituelles. Cela demande du courage, mais aussi une foi profonde en la sagesse d'Allah. Se libérer de ce qui alourdit le cœur n'est pas une perte, mais un gain pour une vie plus paisible et spirituellement épanouie. Prenez le temps d'écouter ces murmures de l'âme. Parfois, le malaise est là pour nous rappeler que nous méritons plus que de survivre. Nous sommes appelés à prospérer dans la lumière et la paix d'Allah. 2. Des obstacles qui se multiplient. Les obstacles qui surgissent à répétition dans notre vie ne sont pas simplement des échecs ou des coups du sort. Ils représentent souvent des signes d'Allah, nous guidant vers des chemins plus alignés avec sa sagesse. Lorsqu'une porte se ferme, cela peut sembler frustrant ou même décourageant, mais ce n'est jamais sans raison. Ces blocages sont des actes de miséricorde, des moyens subtils par lesquels Allah nous protège de ce que nous ne voyons pas ou ne comprenons pas pleinement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a affirmé « Ce qui t'a manqué ne devait pas t'arriver, et ce qui t'est arrivé ne pouvait te manquer. » Ces paroles réconfortantes nous rappellent que rien n'échappe à la connaissance d'Allah. Ce que nous percevons comme des rejets ou des échecs sont en réalité des redirections divines. Elles nous éloignent de ce qui pourrait nuire à notre foi, notre bien-être ou notre potentiel. Lorsque des efforts répétés n'aboutissent pas, il peut être tentant de persister en forçant les choses. Cependant, Allah nous enseigne à ne pas gaspiller notre énergie sur des chemins qu'il a volontairement fermés. À travers les blocages, il nous appelle à avoir confiance en son plan, qui est infiniment plus vaste que notre compréhension limitée. Le Coran nous rappelle cette vérité en ces termes. « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Coran 2:216. Ces portes closes sont une invitation à réorienter nos prières et nos efforts. Elles nous poussent à explorer des avenues que nous aurions autrement ignorées. Souvent, les plus grandes bénédictions se trouvent derrière des détours inattendus, et ces obstacles sont les étapes nécessaires pour atteindre un bien supérieur. Prenez ces moments de rejet ou d'échec comme des opportunités d'introspection et de renouveau. À travers ces épreuves,
Allah affine notre foi et nous guide vers des voies où nous pouvons prospérer dans la paix et la bénédiction. Laissez la sagesse d'Allah ouvrir les bonnes portes au bon moment et acceptez avec sérénité celles qu'il ferme pour votre bien. Troisième, un éloignement de votre foi. La foi est une lumière précieuse, une boussole qui guide chaque croyant à travers les défis de la vie. Pourtant, il arrive que cette lumière vacille, affaiblie par des choix, des influences ou des environnements qui nous éloignent d'Allah. Ce sentiment de distance spirituelle n'est jamais à ignorer. C'est un rappel puissant qu'il est temps de prendre du recul et de recentrer nos priorités. Les influences extérieures, qu'elles viennent d'amitié, de conversation ou d'activité, peuvent parfois éroder subtilement notre lien avec Allah. Ce qui semblait anodin peut, avec le temps, nous détourner de la prière, de la lecture du Coran ou du rappel constant de notre Créateur. Ce processus est souvent insidieux, mais il est crucial d'y prêter attention. Comme Allah nous le rappelle dans le Coran, et lorsqu'ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent « À nous nos actes et à vous les vôtres. Paix sur vous, nous ne recherchons pas les ignorants. » Coran 28-55. Ce verset invite à s'éloigner des distractions inutiles et à préserver son cœur des influences qui nuisent à notre spiritualité. Lorsque vous sentez que votre foi est compromise, demandez-vous si les personnes ou les situations qui vous entourent vous rapprochent ou vous éloignent d'Allah. Une relation saine avec Allah est comparable à une plante qui a besoin de soins constants. Si elle est privée de lumière ou d'eau, elle se flétrit. De même, votre foi s'épanouit dans des environnements qui la nourrissent et se dessèche dans ceux qui l'ignorent. Prenez ces moments de recul comme une opportunité de vous reconnecter avec votre spiritualité. Cela peut signifier revoir vos priorités, choisir des compagnons de route qui partagent vos aspirations spirituelles ou établir des limites avec ce qui nuit à votre foi. Tout comme un navire réajuste son cap face aux tempêtes, réorientez votre vie pour maintenir votre relation avec Allah comme votre véritable ancrage. Se protéger de ce qui éloigne de la foi est un acte de courage et de sagesse. C'est une affirmation que votre lien avec Allah passe avant tout. Et en renforçant cette connexion, vous retrouverez une paix et une clarté qui illuminent votre chemin, même dans les moments les plus sombres. Quatrième, un sentiment d'épuisement et de stagnation. Lorsque l'épuisement s'installe, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou spirituel, il ne s'agit pas uniquement de fatigue. C'est souvent un message profond, un appel divin à reconnaître que quelque chose dans notre vie ne va plus. Cet état de stagnation, où rien ne semble avancer malgré nos efforts, est un signal qu'un changement devient nécessaire. Les situations qui drainent nos énergies, qu'il s'agisse d'un travail oppressant, d'une relation toxique ou d'habitudes néfastes, ne sont pas simplement des épreuves, ce sont des avertissements subtils d'Allah. Rester coincé dans ces cycles peut compromettre non seulement notre bien-être, mais aussi notre capacité à recevoir les bénédictions qu'Allah a préparées pour nous. Dans le Coran, Allah dit « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Coran 13-11. Ce verset puissant nous rappelle que pour avancer, il est essentiel de prendre la décision courageuse de changer. Ce sentiment d'épuisement n'est pas une punition, mais une invitation divine à évoluer. C'est un appel à évaluer nos choix et nos priorités, à discerner ce qui alourdit notre âme et nous empêche de progresser. Trop souvent, nous restons dans des situations par peur de l'inconnu ou par attachement au confort, même lorsque ce confort est destructeur. Pourtant, Allah ne veut pas que nous vivions dans un état constant de désespoir et de stagnation. Se libérer de ce qui nous épuise nécessite du courage, mais surtout une confiance absolue en Allah. Abandonner des schémas familiers pour avancer peut sembler effrayant, mais c'est là que réside le début de la transformation. Ce changement peut ouvrir des portes à de nouvelles opportunités, des relations plus saines et un chemin plus aligné avec notre véritable potentiel. Quand vous sentez ce poids de la stagnation, prenez-le comme une invitation à poser des actes, réorganiser vos priorités, renforcer votre foi et prier pour la guidance divine.
Allah ne vous abandonnera pas dans ce processus. Au contraire, il vous soutiendra pour que vous puissiez retrouver énergie, espoir et une vie pleine de bénédictions. Car là où vous choisissez d'agir avec foi, il répond avec grâce et abondance. 5. Des signes récurrents dans votre vie. Les répétitions dans nos vies ne sont jamais des coïncidences. Qu'il s'agisse de conseils insistants de proches, de versets du Coran qui reviennent souvent, ou de schémas négatifs qui se répètent, ces expériences sont des messages d'Allah. Elles sont conçues pour attirer notre attention et nous guider vers un chemin meilleur. Ces rappels sont une manifestation de sa miséricorde, un appel à rectifier notre trajectoire avant que les conséquences ne deviennent trop lourdes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Un croyant ne se fait pas piquer 2 fois par le même trou ». Cette sagesse invite chaque musulman à apprendre des expériences passées et à reconnaître les schémas nuisibles qui se présentent à eux. Les signes récurrents sont comme des balises lumineuses dans l'obscurité, indiquant un danger ou une opportunité de changer de direction. Il est facile d'ignorer ces signaux, les attribuant au hasard ou à des malchances successives. Cependant, persister à ignorer ces avertissements ne fait qu'intensifier les épreuves. Par exemple, si vous vous retrouvez régulièrement dans des relations toxiques ou des situations épuisantes, ce n'est pas un simple hasard. C'est Allah qui vous montre où des ajustements doivent être faits pour protéger votre foi et votre bien-être. Le Coran lui-même évoque la répétition comme un outil d'apprentissage et de guidance. En voici un exemple puissant. Nous avons certes exposé des paraboles aux gens dans ce Coran afin qu'ils se souviennent. Coran 39, 27. Cette répétition vise à enraciner les leçons dans nos cœurs et à nous encourager à agir. Prêter attention à ces signes, c'est reconnaître qu'Allah est activement impliqué dans votre vie. C'est une chance précieuse d'ajuster votre cap et de vous éloigner des choix ou des habitudes qui vous éloignent de votre destinée spirituelle. Soyez attentifs aux patterns qui émergent. S'ils persistent, demandez-vous « Quel message Allah essaie-t-il de me transmettre ?» Répondre à ces rappels avec foi et courage peut transformer votre vie. Chaque signe suivi est une étape vers une existence plus alignée avec le plan divin, une existence où la paix, les bénédictions et la proximité avec Allah vous attendent. Une prière pour avancer, ô Allah, guide-nous à reconnaître les signes que tu places dans notre vie. Accorde-nous la sagesse de quitter ce qui nuit à notre âme et la force d'avancer vers ce qui rapproche de toi. Remplis nos cœurs de paix et montre-nous les chemins de tes bénédictions infinies. Amin.